De nous accueillir ici si nombreux à cette exposition Patrimoine Saint-Florentin-Sévenol, fêtant les 10 ans de notre existence. Au nom de l'association, je tiens à remercier bien vivement pour leur présence et leur soutien. Tout d'abord, même si on ne le voit pas présent aujourd'hui, M. Hugues Bouzige, préfet du Gard, particulièrement attaché à Saint-Florent par ses racines familiales, mais qui pour des raisons de santé regrette infiniment de pouvoir être présent aujourd'hui. Monsieur le sous-préfet du Gard, pareillement Monsieur Philippe Portal, qui s'excuse de ne pouvoir venir. Ainsi que Monsieur le vice-président du Conseil général du Gard et maire de la Grande Combe, Monsieur Patrick Malavieille, désolé de ne pouvoir être parmi nous. Quand même, enfin, nous arrivons au présent. Monsieur le conseiller général du Gard et maire des Mages, Monsieur Jean-Claude Paris, Madame la présidente de la communauté des communes Vivant-Sémaine, Madame Jeanne Sens, Madame la déléguée à la culture, Madame André Ojoulas, Monsieur le maire de Saint-Julien-les-Rosiers, Monsieur Serge Borges, je ne sais pas s'il est là, il devait venir. Bon, ce n'est pas grave. Je vais peut-être commettre quelques impairs dans la chronologie protocolaire, mais je pense que vous me pardonnerez pour cette belle journée. Monsieur Bernard Hiller devait être là, mais nous avons parmi nous Madame Françoise Libérator, déléguée à la culture, ainsi que pour Molière, Madame l'adjointe à la culture, Madame Denise Collier. Pour le Martinet, je ne sais pas si j'ai eu le temps de rencontrer quelqu'un, mais ce n'est pas grave du tout. Quelques-uns d'autres des maires des environs, puisqu'ils avaient été invités, se sont excusés de ne pouvoir être libres, d'autant que dans certains villages, il y a les élections. Monsieur Michel Plagnol de Robiac-Roche-Sadoul, ainsi que le délégué à la culture, Monsieur Michel Folcher, si je ne dis pas de bêtises. Monsieur René Doucière, maire de Porte, devait venir, mais peut-être a-t-il eu quelque ennui. Et Monsieur Daniel Pialet, maire de Saint-Ambrois, et là je crois que je me suis trompé en parlant de Robiac-Roche-Sadoul avec Michel Folcher, qui m'excuse. Voilà. Et bien entendu, maire de Saint-Florent-sur-Ozonay, Monsieur Gérard Catanez, que je remercie au nom de l'association, particulièrement pour le prêt de la salle et quelques détails techniques dont nous avions besoin, ainsi que Madame Varé pour sa patience à éditer nos affiches et nos invitations. Bon, j'espère donc que vous allez pardonner s'il y a peut-être quelques oublis dans le remerciement des élus. Je vais vous raconter une jolie petite histoire. Au printemps 2000, une anodine conversation entre Jeannie François, Carmen Anzalone et M. Boucaru, ça me fait penser, M. Boucaru, pour M. Boucaru, Mme Boucaru devait être présente et a quelques soucis de famille, elle ne peut l'être pour le représenter. Donc je repars sur ma petite histoire. Donc Jeannie François, Carmen Anzalone et M. Boucaru ont une petite conversation comme ça, de rencontre sur la place du village. Et cette conversation aboutit sur la nécessité de retrouver l'architecture d'origine du clocher de l'église et un bon rafraîchissement du centre du village. Aussitôt dit, aussitôt fait, les voilà autour de la table de cuisine de Jeannie François en train de créer l'association. Est-ce pour cela qu'elle est devenue présidente? Ça, c'est le mystère. Mais comment faire là, tout de suite? Première idée, éveiller l'attention des élus à la remise en valeur du patrimoine saint-florentin, une plus-value touristique à exploiter, et, deuxième idée, sensibiliser les habitants à cette richesse afin de préserver leur plaisir d'y vivre et d'attirer de nouveaux venus. Très vite, en parlant autour d'eux, l'association s'agrandit d'une trentaine d'adhérents, voire plus selon les années, bien entendu. Jeannie François a eu beaucoup de plaisir, avec l'aide de tous, à développer les buts fixés durant 6 années, à travers bien des manifestations en tout genre. Puis, malgré un grand pincement au cœur, comme quand on confie son enfant à quelqu'un d'autre, elle me passait le relais, la présidence, bien que très passionnante, étant une fonction qui confine plus encore au sacerdoce qu'au bénévolat. Et au bout de 6 ans, à mon tour, je peux maintenant le confirmer.
Et puis nous voici en 2011, fêtant nos 10 ans d'existence. Nous avons voulu fêter cet événement principalement pour donner une belle et riche manifestation aux Saint-Florentins et aux visiteurs. 4 jours d'exposition durant lesquels ils pourront voyager dans le temps, se rencontrer, échanger, se réjouir de la redécouverte de ces patrimoines Saint-Florentin et Cévenol. Nous y avons associé les élèves de l'école de Saint-Florent ainsi que les pensionnaires du foyer résidence de Lauzonie du Martinet pour présenter les diversités aux plus jeunes et rafraîchir les souvenirs aux anciens. Et l'harmonie des mineurs du Martinet, une des rares harmonies existantes encore aujourd'hui, nous fera le grand plaisir de nous interpréter quelques morceaux après la visite et avant les rafraîchissements. Nous ne pouvions envisager bien entendu cette fête du patrimoine sans eux et nous les remercions bien vivement d'avoir participé à cet événement. Question patrimoine. Cultiver le patrimoine n'est pas une attitude passéiste. Bien au contraire, c'est entretenir les richesses que nous avons reçues en héritage pour les transmettre à la jeunesse porteuse de leur pérennité. Ce patrimoine culturel, traditionnel, linguistique, naturel, architectural nous a façonnés. Faisons-le découvrir à nos enfants, aux nouveaux habitants, aux visiteurs, pour leur donner l'envie de vivre en Cévennes, ou d'y revenir. Faisons-le aimer comme nous l'aimons, et il saura toujours nous en manifester sa reconnaissance. Je dirais, pour résumer, cultiver le passé, c'est enrichir le patrimoine de l'avenir. La preuve, nous profitons de fêter nos 10 ans pour ouvrir aujourd'hui notre site internet Saint-Florent, passé présent, pour les connaisseurs, passe présent, sans accent, afin de présenter la vie de notre association, mais aussi une grande diversité de rubriques sur le patrimoine cévenol, qui seront alimentées petit à petit, le site étant juste à son démarrage, vu l'ampleur du travail de création. Ceux qui connaissent aussi imaginent ce que cela peut représenter. Le but de notre association est de favoriser la diffusion et la pérennité des patrimoines Saint-Florentin et Cévenol dans toute leur diversité par des animations et des échanges culturels et traditionnels. Ces animations concernent principalement des expositions sur les thèmes du patrimoine, terre crue, terre cuite, verre et fer, hommage aux mineurs en 2005, une très belle exposition, histoire d'eau racontant le circuit de l'eau présenté en 2006 à Saint-Florent, et en 2009, hommage à l'initiative de Madame Jeanne Licence, présidente de Vivre en Cévennes. Et enfin aujourd'hui, pour ceux qui auraient déjà oublié pourquoi ils sont là, patrimoine Saint-Florentin et Cévenol, environ 70 panneaux sur ses multiples diversités. Puis nous avons aussi des soirées Cévenol, grâce à Pierre Mazaudier et ses amis. Et si, exceptionnellement, je le cite, c'est parce qu'il est exceptionnel. Et si je ne cite pas les autres, c'est parce qu'ils sont très nombreux et que je ne voudrais pas, comme dans les présentations, commettre un impair et me les fâcher. Nous avons aussi le plaisir de recevoir des compagnies théâtrales, principalement la compagnie Cigalon de Robiac-Roche-Sadoul, des chorales et divers autres spectacles, ainsi que de proposer des exposés, comme c'est le cas pour ce week-end, cet après-midi et demain après-midi, aux sujets variés pour les goûts de chacun. Je rappelle qu'aujourd'hui, à 15 h, il y aura celui de Père Mazaudier sur les noms de lieux de Saint-Florent, et Pierre, tu as bien entendu. Voilà, merci. Suivi à 16h30 de celui de Gauthier, le chroniqueur historique que nous entendons régulièrement avec plaisir sur Radio France Bleu Gare Lozère. Puis dimanche après-midi, à 15 h, Alain Chélan, mon ami Cévenol, nous intéressera au plan de construction des églises romanes, avec savoir, mais rassurez-vous, avec simplicité, et vraiment, c'est très très intéressant pour les curieux. Et pour finir en beauté, à 16h30, Chantal et Régis Germain nous rafraîchiront la mémoire ou nous instruiront sur l'histoire des blasons de façon colorée. En bref, ces 4 intervenants, j'ai fait une belle faute, ces 4 intervenants, bien que fort connaisseurs en leur matière,
sauront nous intéresser à leur sujet de manière plaisante et captivante. C'était le but de l'intérêt aussi. Je les remercie ici bien vivement d'avoir accepté, à titre gracieux, de compléter richement le programme de notre manifestation. Puis nous faisons aussi, pour reprendre nos activités, des randonnées, des sorties culturelles, agrémentées de pique-niques ou de restaurants, et surtout des rencontres, grâce à notre équipe de Mercoirol qui nous reçoit en masse légale pour notre repas annuel traditionnel, pour la brasier et le gâteau des rois, souvent animé par qui? Devinez? Par Loupéen. Je m'arrête là, et pour ceux qui veulent en savoir davantage, de petites publicités seront à leur disposition dans la salle d'exposition. Bien entendu, cette vie associative n'a pu exister qu'avec la participation de chacun, que je remercie du fond du cœur. Et en particulier pour l'exposition d'aujourd'hui, ainsi que tous les amis qui se sont joints à nous spontanément pour mener à bien cette très belle aventure. Et pour finir, ça vous soulage, hein? Je voudrais vous faire partager une pensée de John Fitzgerald Kennedy que m'a adressée à Noël, quelqu'un que j'aime bien et qui se reconnaîtra. Mais qui? Je ne le vois pas. Bon, je lui ferai le double d'un petit écrit. Il y a deux catégories de personnes, celles qui voient le monde tel qu'il est et qui se demandent pourquoi. Et puis il y a l'autre catégorie, celles qui imaginent le monde comme il pourrait être et se disent pourquoi pas. Et ce quelqu'un a rajouté, merci, ça y est, ça va venir. Merci de faire partie de la deuxième catégorie. Deux petites dernières précisions, mais qui ont leur importance avant que nous procédions à l'ouverture de la salle. Si après la visite de l'exposition, certains maires ou délégués de la culture au patrimoine sont intéressés pour produire tout ou partie de celle-ci dans leur village, principalement pour les scolaires et les anciens, qu'ils n'hésitent pas à m'en parler. C'est une des mises en pratique de la diffusion dont je parlais plus haut. Et puis, dernière petite précision, là aussi, qui a quand même son importance, mais pour nous, égoïstement, à la disposition de tous, un livre d'or est posé sur la table centrale pour recueillir vos impressions et vos observations. Nous vous demandons cependant de bien vouloir noter votre nom lisiblement, même si vous signez, évitant ainsi une frustration bien naturelle de ne connaître les auteurs. Merci d'avance. Un grand merci à tous pour votre écoute. Je sais que c'est pas toujours le plus amusant dans une petite manifestation et un vernissage. Nous allons vous souhaiter une agréable visite et par là même, vous allez voir une excellente journée. Et maintenant, je vais demander à monsieur le maire, monsieur Catanez, ça y est, je l'ai perdu de vue, le voilà, ainsi qu'à Jeannie François et Carmen Anzalone. Comme je l'ai dit tout à l'heure, madame Bougaru, vraiment désolée de ne pouvoir être présente pour des raisons de famille, mais qui aurait bien voulu représenter son époux. Nous allons ouvrir, nous allons dire symboliquement la salle d'exposition pour que vous ayez vraiment une très très belle journée ici à Saint-Florent. Merci.